Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Presque 8h25 sur Studio Kalita et nous disons bonjour à Eliana Gurfinkel. Eh bien, Boker Tov, Olivier, vous allez bien ? Ouais, super. On s'est réveillé avec des nouvelles un peu... Ouais, c'est un peu... Ça fait réfléchir, voilà. Alors, bon, on a l'habitude quand même, hein, en même temps. Ouais, on habite dans la région la plus calme du Proche-Orient. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril. Oui, c'est vrai. Alors, le 9 avril, c'est une particularité puisque c'est le jour où la bataille pour le Castel s'est terminée. Ah oui. Ça vous dit quelque chose, le Castel ? Le Castel, bien sûr, sur la route de Jérusalem. Voilà, sur la route de Jérusalem. Donc, le Castel qui est un ancien, comme son nom l'indique, un ancien château qui date de l'époque croisée. Et cette bataille était très importante et c'est donc d'elle dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, 9 avril 1948, c'est-à-dire que bien que ça soit avant l'indépendance de l'État d'Israël, c'était quand même une bataille très importante. Alors il faut repartir un petit peu en arrière et il faut comprendre en fait la position stratégique du Castel. Comme vous l'avez dit, c'est sur la route de Jérusalem. C'est une route aujourd'hui qu'on connaît bien et qui est assez rapide puisque dans ces dernières années, on l'a énormément élargie. Oui. Et bon, c'est Kvish Echad, ça se passe, la route numéro 1, ça se passe assez bien. Mais à l'époque, c'est tout à fait différent. C'est une petite route et c'est la seule route qui mène à Jérusalem. Et donc, c'est d'un point de vue stratégique, c'est extrêmement important qu'elle soit aux mains ou bien des Arabes ou bien des Juifs, ou des futurs Israéliens. C'est la première chose. Et la seconde chose, il faut véritablement empêcher que cette route soit aux mains de personnes qui empêcheraient les convois. C'est stratégique comme position. Oui, tout à fait stratégique. Alors en fait, au moment... donc il faut le rappeler que bien que l'État d'Israël ait été créé sur la carte, comme on dit, le 14 mai 1948, déjà dès le 29 novembre, dès le Kaftet Benovember, dès le vote à l'ONU, la guerre d'indépendance commence, puisqu'on reçoit de nombreuses attaques arabes. Et pendant ces attaques, on a une attaque en permanence, le feu est en permanence ouvert sur les voitures et sur les voitures qui vont sur la route de Jérusalem. On a beaucoup de passagers qui sont tués ou blessés sur le chemin. Et on a le convoi Hadassah le 31 mars 1948, j'en ai parlé il y a quelques semaines autour de la date du 31 mars, qui a donc aussi été attaqué et on décide, le Palmar décide à cette époque-là, donc il faut rappeler le Palmar, donc vous avez la Haganah. La Haganah, c'est l'unité d'autodéfense, enfin plutôt ce sera plus tard, ça deviendra l'armée, puisque Tzva Haganah l'Israël, c'est pas pour rien que la Haganah portait ce nom. Et la Haganah, son unité d'élite, c'était l'unité du Palmar, c'est-à-dire comme dans une armée, si vous voulez, l'unité d'élite, donc c'est le Palmar. Et donc, il est décidé à ce moment-là qu'il faut sécuriser cette route vers Jérusalem et prendre en fait tous les points qui sont autour de cette route, qui sont en hauteur, qui permettent aux populations arabes de tirer sur Israël. Il faut sécuriser complètement cette route. C'est ce qu'on appelle l'opération Narshon. Et cette opération donc va permettre donc de sécuriser toute cette partie. Alors la personne qui est à la tête et qui est nommée pour faire cette opération, il s'appelle Shimon Avidan. Et donc ils vont tout faire pour sécuriser cette route. Alors, il y a plusieurs batailles, plusieurs attaques qui ont lieu dans les semaines, dans les 3 mois avant la date d'aujourd'hui, avant le 9 avril. Et puis, à la fin de mars 1948, la personne qui va prendre... on apprend en fait que Abdel Al-Qadir Al-Hosseini, qui est à cette époque-là le chef des forces arabes dans la région de Jérusalem pendant la guerre d'indépendance, a décidé de faire une grande opération d'envergure pour lui justement faire la même chose, prendre le contrôle de toute la région et couper tout simplement la route aux Juifs. Alors à ce moment-là, Shaltiel, qui est à la tête du Palmar, va demander à Uzi Narkis qui sera bien connu plus tard, qui est le commandant du Palmar dans cette région, d'occuper le Castel, donc ce point stratégique. Il faut savoir qu'on a quand même peur d'une chose à cette époque-là. On n'a pas seulement peur des Arabes, mais on a peur aussi des Britanniques, parce que les Britanniques à cette époque-là, ils sont présents en Israël.
Israël. Ils sont censés ne rien faire ou bien plutôt veiller à la sûreté des populations sur place, mais ils aident surtout les populations arabes et n'aident pas les populations juives. Donc on a assez peur en fait de ce que l'armée britannique ferait ou ne ferait pas, et donc Narcisse convient quand même que le Palmar va conquérir le village, mais que tout de suite après on aura une unité externe qui viendra les aider et les couvrir. Et donc dans la nuit du 3 avril 1948, donc il y a 70 ans et 6 jours, le Palmar, une force du Palmar attaque le Castel. À 3h15 du matin, le Palmar arrive au Castel. On a des tirs de mortier, on a une longue résistance, puisque en fait à côté du Castel on a un petit village arabe, j'ai oublié de le préciser, et donc ce village arabe tient le Castel, donc il faut prendre le village pour pouvoir prendre le contrôle du Castel. Et on a donc une bataille qui va durer plusieurs jours, elle va durer 6 jours et enfin on aura finalement le 9, donc à la date d'aujourd'hui, on prendra enfin le contrôle du Castel. Et ce qui est très important aussi de dire, c'est que dans cette attaque et dans cette prise du Castel, il y a quelqu'un qui va avoir bien sûr des pertes des deux côtés, et on aura Abdel al-Qader al-Husseini, ce chef des forces arabes dont je vous avais parlé, donc de la célèbre famille Husseini, qui va être tué. Et ça va mener un coup important à ces unités qui vont être démoralisées, donc ça va être plus facile de prendre le Castel. Et aussi ce sera plus simple pour nous, étant donné que ce commandant sera... Donc ça a commencé le 3 avril. Et ça s'est terminé le 9 avril. Donc à la date d'aujourd'hui, on a pris le Castel. Donc, et aujourd'hui, justement, on sort de Pessah, de la fête de Pessah, et c'est un lieu, c'est devenu un parc national, le parc du Castel. Et c'est l'occasion. C'est à côté de Jérusalem, c'est vraiment 10 minutes de Jérusalem. C'est un endroit très intéressant à découvrir. C'est très beau. Et puis, comme dans beaucoup d'endroits en Israël, vous avez un subtil mélange de construction qui date des croisades, d'impact de Baal qui date du Palmar. Enfin, c'est une belle balade à faire. Une bonne balade à faire, surtout si aujourd'hui c'est le jour de la prise du Castel, donc encore une raison de plus pour y aller. Et puis nos auditeurs parisiens ou français, tout court, vous pouvez monter dans un avion et vous arriverez juste à temps pour faire une balade dans le Castel aujourd'hui, puisque le parc ferme à 5h. Voilà. Ah ben voilà, on sait tout au moins. Merci beaucoup, Eliana. Avec plaisir, bonne journée. 8h30 sur Studio Kalita, même 32. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.